Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme et que votre journée s'est bien passée. Alors aujourd'hui, je voudrais parler un petit peu des protéines et notamment du skyr. Alors si vous regardez, depuis quelques mois, même 1 ou 2 ans, la population étant vieillissante, on a l'impression que tout le monde a la préménopause, hein. Toutes les femmes sont ménopausées, même les stars s'y mettent. Et on nous dit, il faut manger des protéines, il faut manger des protéines. Alors, oui, c'est vrai, il faut manger des protéines, qu'elles soient animales ou végétales. Mais aujourd'hui, je voudrais faire un petit point sur le skyr parce qu'on a la Réunion que le skyr c'est cher. Alors ça le vend en poupe comme le quinoa, comme le beurre de cacahuète parce que les gens voient ça sur les réseaux. On leur dit que c'est riche en protéines, mais pour autant ça reste quand même assez cher. Alors l'avantage du skyr, c'est qu'effectivement c'est un produit qui est assez light. On est à peu près sur du 60 calories pour 100 grammes, donc c'est pas beaucoup, et c'est du yaourt finalement. On pense que c'est, mais c'est du yaourt, donc c'est du lait de vache, d'accord. Donc déjà, quand on est intolérant au lactose, eh ben tu sais que le skyr pas pour toi. Moi, ce que je trouve aussi, c'est que oui, c'est riche en protéines. En protéines, on est en protéines, on est à 9,5, donc c'est vraiment pas mal, d'accord. Et très peu de matière grasse, donc ça c'est vraiment son gros avantage. Ceci étant dit, c'est un produit qui reste assez cher. Là, sur du 850 grammes, on est sur du en promo à 6 euros, et après je crois que le produit va faire dans les 8 euros. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est que en gros, si tu n'as pas les moyens d'acheter du skyr, et moi j'ai pas les moyens d'acheter du skyr, j'ai récupéré ça dans une poubelle, tu verras que le fromage blanc, il fait très bien l'affaire. La différence vraiment qui va être avec le skyr, c'est que là, on est sur du yaourt maigre, donc très peu de calories, alors que là, on est sur du lait écrémé en poudre parce que c'est reconstitué à la Réunion, et notamment avec des ferments lactiques et un petit peu de crème. C'est ce qui va faire que c'est un petit peu plus calorifique. Là, en termes de calories, on est à 79 et là, on était 61. Donc, vous voyez, il n'y a même pas 20 grammes d'écart, donc c'est vraiment pas beaucoup. Et en termes de protéines, on est à 8,4 et 9, là, 9,5. Donc, vous voyez, donc moi, je trouve que le câlin, qui est plus intéressant à acheter en paquet de 500 parce que ça coûte moins cher que quand vous l'achetez en pot de 850, il fait très bien l'affaire. Après, vous avez aussi des alternatives en termes de yaourt grec, d'accord. Alors, la différence du yaourt grec, c'est que ça va être un petit peu plus calorifique, très riche en protéines aussi. Par contre, c'est un peu plus calorifique puisque vous avez dedans du lait entier. La base, c'est du lait entier avec de la crème, donc du coup, on fait monter les calories. Ok. Vous avez cette alternative et après, encore moins cher, le yaourt. L'avantage du yaourt, surtout, c'est qu'il y a du bifidus. Donc du coup, c'est très bien pour l'estomac et ça aide donc à renforcer la flore intestinale. Donc ça, c'est un gros plus. Moi, personnellement, le matin, quand je me fais mes petits déj avec du quinoa ou du granola maison, je me fais en gros du fromage blanc et je mélange avec un yaourt. Comme ça, j'ai un bon apport en protéines et complémenté avec protéines qui sont un peu plus légères en termes de quantité, mais aussi donc avec le bifidus. Ok. Et ensuite, une dernière alternative vraiment pour les gens, parce que là on est toujours sur du lait de vache, ce sera de prendre des laits différents, des laits végétaux. Alors ce que moi je voudrais insister aussi sur les laits végétaux, notamment le lait d'amande. Là c'est du lait d'amande au chocolat, mais c'est que le lait d'amande c'est aussi plus calorifique que du lait de vache, d'accord. Donc vous devez garder en tête ça. Alors là évidemment comme il est au chocolat, eh ben, du coup ça monte encore en termes de calories parce qu'il y a du sucre. Donc c'est ce qui va faire monter, mais vous pouvez très bien prendre du lait d'amande classique, du lait de soja, etc. Petit bémol encore sur le lait de soja, puisque les femmes que j'accompagne, on est sur des objectifs de perte de poids, mais aussi sur un impact santé. Et le lait de soja, pareil, on nous a pas vachement bassiné avec le tofu, le lait de soja, notamment quand tu es végétarienne. Ce qu'on doit savoir aussi, c'est que le soja, c'est du phytosanitaire qui est potentiellement dangereux pour la santé en mangeant en consommation évidemment importante quand on prend du tofu, du soja sun, du lait de soja, maintenant on appelle ça des haricots mango, d'accord. Parce qu'en gros, ça produit des phytoestrogènes et donc les femmes qui ont eu des cancers, on leur interdit du soja. Et quand on a des antécédents de cancer dans la famille, eh ben on évite. D'accord, voilà. Donc ça, vous devez garder en tête aussi par rapport à ça. Après, la dernière solution, moi aussi, que je voudrais vous proposer, c'est que quand vous avez un doute, d'accord,
Je ferai un autre post aussi sur les Nutri-Score. Mais quand vous avez un doute, vous avez une application qui s'appelle Yuka. Et sur Yuka, donc je crois que c'est une association qui est complètement indépendante qui pourra vous donner un avis, donc, mais vraiment en toute objectivité, sur la qualité du produit, d'accord? Et qui va aussi vous donner combien, quand vous mangez, mettons, un yaourt, à combien de calories c'est. Alors, je parle sur des choses qui sont beaucoup plus calorifiques, comme par exemple du Nutella ou des choses, des madeleines, des choses comme ça. Donc, il va vous donner dans un premier temps une alternative qui peut être moins calorifique, parce qu'elle va compter tout ce qui est gras, mais aussi tout ce qui est additif. Et ça, c'est vraiment intéressant. Vous avez vu que maintenant aussi, donc on fait vraiment attention à la liste des ingrédients. On refera aussi une petite vidéo sur les étiquettes parce que en gros c'est des aliments ultra transformés et donc dangereux pour notre santé. Donc Yuka va avoir un avis assez objectif, d'accord, de ça, de voir en gros est-ce que c'est trop gras, est-ce que c'est trop sucré et surtout est-ce qu'il y a des additifs potentiellement dangereux pour la santé. Donc si vous avez un doute, utilisez cette application et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. À bientôt.